Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui de près ou de loin suivront cette vidéo. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu soit sur vous. Que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu de toute force, le Dieu de bonté vous soit favorable. Qu'il soit votre appui, qu'il soit votre soutien. Lui, le maître des temps, des circonstances, lui qui garde nos pas, lui qui ne cesse de combattre pour nous les attaques visibles et invisibles, lui qui ne cesse de nous fortifier lorsque nous sommes affaiblis, lui qui ne cesse de nous encourager lorsque nous ne voyons même pas d'issue. Donc lui qui renouvelle sa bonté et sa grâce chaque jour dans nos vies. Nous lui rendons des actions de grâce et nous l'élevons parce qu'il est fidèle, parce qu'il est le juste juge, parce qu'il est le roi des rois. Donc soyez richement bénis, frères et sœurs, tous ceux qui prendront part à cet enseignement qui va s'intituler l'onction. L'onction, l'onction. L'onction, parce qu'aujourd'hui nous entendons souvent l'onction, et par moments même, certains peuvent être complexés, par moments d'autres ne comprennent pas en fait de quoi il s'agit. Vous voyez, nous entendons onction, onction, comme si il fallait recevoir une onction particulière. Vous voyez, une onction particulière, si tu vas recevoir une onction, tu vas recevoir. Bon, pour s'abstenir de commentaires, nous allons entrer et présenter l'enseignement en quant à ce qui concerne l'onction, afin que tous nous soyons édifiés. Parce que le but pour lequel nous sommes ici, c'est afin que les chrétiens soient édifiés, soient fondés, soient enracinés en ce qui concerne la parole. Vous voyez, c'est afin que les chrétiens soient bâtis, vous voyez, sur la foi en Christ. C'est afin que les chrétiens ne soient pas emportés à tout vent de doctrine, mais qu'ils restent attachés à la parole de la vérité. Amen, chers frères et sœurs. Donc, allons rapidement dans le livre de 1 Jean. Allons prendre le livre de 1 Jean. Rapidement dans le livre de 1 Jean. Je suis au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 24. La Bible nous dit, pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Oui, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par ici, nous comprenons que l'onction, vous voyez, l'onction dont il est question ici, il s'agit simplement du Saint-Esprit qui habite en nous. Vous voyez, l'onction dont il est question, je répète, il s'agit du Saint-Esprit qui habite en nous. Ça veut dire que aujourd'hui, les gens parlent de l'onction comme si c'était quelque chose d'étranger. Vous voyez, quelque chose que nous allions recevoir. Vous voyez, quelque chose que nous n'avons pas reçu. Pourtant, nous nous disons chrétiens. Non, si tu es chrétien, tu dois savoir que tu as reçu l'onction. Vous voyez, dès lors où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu t'es repenti de tes péchés, tu as été baptisé, vous voyez, et tu as reçu l'imposition de main afin de recevoir le Saint-Esprit. Ou cela peut être le contraire. Peut-être que par la prédication, tu as reçu le Saint-Esprit et par la suite, tu as été baptisé dans l'eau. Tu as reçu l'onction qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens font une erreur. Onction de ceci, onction de cela, onction de ceci. Non. C'est l'onction, c'est le Saint-Esprit qui va appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Mais ce n'est pas à toi maintenant de pouvoir dire oui, telle onction, telle onction, telle onction. Non. L'onction, nous l'avons tous. Tous, du moins ceux qui ont cru en Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit en partage. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit quant à ce qui concerne le Saint-Esprit? Jésus ne nous dit pas de parler de l'onction comme si c'était quelque chose d'étranger à nous. Non, Jésus nous dit clairement dans Matthieu,
suis dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. À partir du verset 17. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, ici Jésus fait mention du fait qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, c'est-à-dire que Jésus ne nous abandonnera pas. Jésus ne nous abandonnera pas. Ouais. Nous pouvons l'abandonner, c'est-à-dire si nous renions la foi. Ouais. Parce que la Bible nous parle du péché qui est impardonnable, le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'abandon même de la foi. Ouais. Mais néanmoins, Jésus ne nous abandonnera pas. C'est une promesse qu'il a faite, il ne s'en repentira pas. Ouais. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Donc Dieu a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de l'onction, en fait, c'est comme si nous ne comprenons pas que le Saint-Esprit est en nous jusqu'à la fin du monde. Voyez. Donc l'onction est en nous. Mais maintenant, ce qu'il reste à faire à un chrétien, c'est de demander à Dieu de se manifester. Vous voyez, je prends une écriture, je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. La manière dont les apôtres, qui sont le modèle des chrétiens, priaient. La Bible nous dit, lorsque les apôtres furent persécutés, ouais, lorsqu'il y a eu la persécution, qu'est-ce qui s'est passé? Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 23. Bon, je prends au verset même 19. Pierre et je prends au verset 16. Au verset 16. Et dire, que ferons-nous à ces hommes, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver le moyen de les punir. À cause du peuple, tous, en effet, glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi, car en vérité contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. C'est ce que doit demander un chrétien. En toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, ce dont un chrétien a besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est d'être rempli constamment du Saint-Esprit, afin de marcher conformément à la volonté de Dieu. Mais ce dont un chrétien a besoin, ce n'est pas
de parler à tout moment de l'onction, de l'onction, de l'onction. Non, l'onction est en nous, mais nous avons besoin que l'onction aussi se manifeste. Que Dieu se manifeste dans nos vies par des signes, par des prodiges, par des miracles. Que Dieu puisse nous parler. Que Dieu puisse voilà, se manifester. Mais il ne s'agit pas de parler de l'onction, l'onction comme si nous n'avions pas l'onction. Non, nous avons l'onction. Mais maintenant, Jésus peut être dans ta vie et être aussi endormi. De même que Jésus était dans la barque avec les apôtres, mais Jésus était endormi. Mais lorsque les vents contraires se sont élevés, ils ont crié, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et c'est là que Jésus s'est levé et il a menacé les vents. De la même manière aussi, lorsque les vents s'élèvent, vous voyez, lorsque les vents s'élèvent, les difficultés, les problèmes peuvent s'élever, nous devons toujours invoquer Jésus afin que Jésus puisse résoudre en fait tous les problèmes que nous traversons. Je peux traverser des difficultés, je n'ai plus la même vie de prière, je n'ai plus l'envie de pouvoir méditer la parole. Vous voyez, je dois prier afin que Dieu puisse me remplir encore de son esprit. Vous voyez, mais il ne s'agit pas de parler de l'onction comme si c'était quelque chose qu'aujourd'hui beaucoup même peuvent commercialiser, hein, ça ne m'étonnera pas, parce que vu la tournure en fait que nous empruntons, vous voyez, beaucoup sont en train même de commercialiser ces choses, beaucoup sont en train de pouvoir croire que voilà, l'onction appartient à une personne, à un pasteur en particulier. Non, l'onction habite en nous lorsque nous avons cru. Vous voyez, lorsque tu reçois Jésus, c'est alors que tu es maintenant enfant de Dieu. Vous voyez, donc il ne s'agit pas des raisonnements humains. C'est très important. Donc ici, voilà ce que je voulais partager. C'est vraiment, nous devons vraiment prier Dieu afin qu'il se manifeste. Que Dieu se manifeste dans nos vies. Je vais prendre encore une autre écriture. Je suis dans le livre de... Je suis dans le livre de Bon, je prends le livre de Jean. Je prends le livre de Jean, chapitre... Jean... Au chapitre... Jean au chapitre... Il faut que je diminue et qu'il croisse. Jean chapitre... Celui qui a son témoignage, celui qui a des... Dieu donne l'Esprit sans mesure. Voilà. Je vais prendre le livre de Jean à partir du chapitre 3. La Bible nous dit... Si ça joue, il faut que... Voilà. C'est bon. Jean chapitre 3, le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ouais. Il faut qu'il croisse et que je diminue. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'un chrétien doit chercher à ce que le Saint-Esprit croisse et que lui, c'est-à-dire quand je parle de lui, c'est-à-dire la chair, puisse diminuer. Ouais. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, et celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu entendu, et personne ne reçoit son témoignage.
Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Vous voyez, tous, autant que nous sommes, nous avons reçu l'Esprit avec mesure. Mais Jésus, lui, a l'Esprit sans mesure. Vous voyez, donc l'onction qui est en nous, nous le recevons, mais avec mesure. Vous voyez, des dons, nous avons un don, deux dons, mais nous n'avons pas tous les dons. Vous voyez, mais ici, ce n'est pas notre sujet. Le sujet, c'est l'onction. L'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Or, l'onction, c'est Christ lui-même. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5,16, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous connaissons Christ par son esprit. Vous voyez, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous guide dans la marche, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous devons demander simplement à ce qu'il se manifeste par des signes, des prodiges, des miracles. Vous voyez, toutes ces choses-là, nous devons les demander, mais nous avons reçu l'onction. Pour ceux qui croient, qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas reçu l'onction, détrompez-vous, vous avez aussi quelque chose à apporter dans l'Église. Vous voyez, vous n'êtes pas des spectateurs en l'Église, mais vous êtes aussi des acteurs. Parce que chacun d'entre nous a reçu un don qu'il doit mettre au service des autres. C'est très important. Si tu as reçu un don, c'est pour l'autre. Si tu n'as pas reçu un don, ce n'est pas pour pouvoir, ce n'est pas pour pouvoir décorer. Non, le don que tu as reçu, tu dois le mettre en exercice et au service des autres. En tout cas, c'était ma petite part d'exhortation pour ce jour quant à ce qui concerne l'onction. Que le Dieu de gloire vous garde. D'ici là, portez-vous bien, qu'il vous assiste, qu'il vous soit favorable. Et n'oubliez pas, l'onction, nous l'avons tous reçue. Mais nous l'avons reçue, bien sûr, avec une mesure. Vous voyez, il n'y a que Jésus qui a l'esprit sans mesure. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien et que là où ça n'allait pas, que Dieu puisse vous faire du bien. Soyez richement bénis. À la prochaine. Bye bye.